Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter le cycle L en B stable, c'est-à-dire toujours deux vérins commandés par deux distributeurs bistables. Donc voilà le schéma de puissance. On a deux vérins. Chaque vérin est contrôlé par deux fins de course A0 à 1 pour le vérin A. Et le vérin B est aussi contrôlé par deux fins de course B0 et B1. Donc automatiquement, et on a deux distributeurs, commande électrique 5 demi bistable. Donc voilà la source de la pression plus le FRL. Voilà le schéma de commande électrique. Donc on va essayer de comprendre, on va détailler le schéma électrique. Donc on a presque 6 lignes. On n'a pas la ligne 6, donc je peux essayer de l'écrire ici par exemple, parce que mon de copier-coller n'était pas. Voilà, c'est la ligne 6. Donc on a 5 lignes, et 6 lignes, pardon. Dans la première ligne, on a un bouton poussoir inséré avec un fin de course à 0 fermé, c'est-à-dire actionné en état de repos, voilà à 0, en série avec un relais K. Donc le relais K, il commande 5 contacts. Voilà, on a 5 contacts. Le contact dans la ligne 5 et dans la ligne 6, ce sont des contacts fermés. Donc voilà, les deux contacts, plus 3 contacts ouverts dans la ligne 2, 3 et 4. Voilà, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Par exemple, si j'appuie sur le bouton poussoir, le A0, il était actionné en état de repos, il est fermé. Donc je mets la bobine déroulée K sous tension. Automatiquement, on a la fermeture de ce contact K dans la ligne 2. Voilà, numéro 2. On a B1, il était déjà fermé en état de repos. Voilà, parce qu'il n'y a pas actionné. Donc automatiquement, l'excitation de ce relais, donc il va fermer ce contact et ce contact, les deux à la fois. Donc on a A+. A+, il provoque la sortie de vérin. La sortie de vérin A, il va actionner le fin de course A1. Voilà, puisque les trois contacts de la ligne 2 et la ligne 3 et la ligne 4 sont fermés immédiatement. Donc l'excitation et la fermeture de fin de course par la sortie de vérin A, donc il va donner B+. Lorsque A1 il est actionné, donc on a B+. Donc au moment de l'excitation de K, donc ce contact il souffre de la ligne 5 et de la ligne 6 aussi. Mais quand A1 il est sous tension, A1 il est actionné, B+ il est sous tension, donc automatiquement on a la sortie de vérin B. La sortie de vérin B, qu'est-ce qu'il va donner? Il va actionner le fin de course B1. L'action de fin de course B1, il va ouvrir la continuité ou l'alimentation pour le relais K. Donc automatiquement, il n'y a plus d'alimentation, automatiquement on a le revient en état de repos, c'est-à-dire l'ouverture de ce contact et de ce contact. Par contre, on a la fermeture des contacts de la ligne 5 et de la ligne 6. Donc automatiquement, on n'a plus de B+, on n'a plus de A+. Donc les deux électrovents sont hors tension. La fermeture de ce contact, il va donner B-. Voilà. B-, il va reculer le vérin vers l'arrière. Automatiquement, l'action de fin de course P0. L'action de fin de course P0, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, il va actionner, il va donner la fermeture de ce contact. Voilà, le contact de ce fin de course. Automatiquement, on a A-. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, plus une simulation, donc on passe au simulateur. Voilà, le simulateur, voilà, c'est le même schéma. Donc, je peux le faire d'une façon lente, comme ça on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, si j'appuie sur le bouton poussoir, donc la ligne, les contacts sont fermés, donc K il est sous tension, je peux voir le changement d'état pour les contacts, la ligne 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà,
les contacts de la ligne 2, de la ligne 3 et de la ligne 4 sont fermés. Par contre, les autres contacts, ils sont ouverts. Voilà. La fermeture des contacts, elle va donner A+. C'est la sortie de Vera 1. C'est le commencement de la sortie de Vera 1 jusqu'à l'action de A1. Si on a l'action de A1, on aura B+. B+, voilà, le changement d'état des distributeurs, la circulation de fluide de l'orifice 1 vers l'orifice 4, automatiquement c'est le commencement de la sortie de Vera B. Si B il est actionné, donc B il est totalement sortant, donc on a l'ouverture de ce contact. Si ce contact il est ouvert, on n'a plus de K sous tension. Si le reliquat il est hors tension, je peux marquer qu'il y a le revient en état de repos, c'est-à-dire les contacts de la ligne 2 et la ligne 3 et la ligne 4, ils s'ouvrent. Par contre, la ligne 5 et la ligne 6, ils se ferment. Voilà l'ouverture de K. Donc on n'a plus de A plus sous tension, A B plus aussi il est hors tension. Donc je peux voir la fermeture de ce contact, elle va donner B-. Voilà, c'est la rentrée de V1B. Voilà, le changement d'état des distributeurs. Voilà, on commence de reculer le Vera en arrière. Le recul de Vera1B, il va actionner B0. L'action de B0, il va donner la rentrée de Vera1A, c'est-à-dire la mise de sous tension, la mise sous tension de l'électrovanne à moins, c'est-à-dire voilà, on change l'état de ce distributeur vers la case droite. Voilà, c'est la rentrée de Vera1 jusqu'à A0. A0, il va actionner le fin de course A0. Donc pour fermer ce contact, si par exemple si on appuie une autre fois sur le départ cycle, je peux relancer le cycle une autre fois par exemple. Par exemple, je peux le faire d'une façon rapide. Voilà. Puis moins. A moins. Voilà. A plus, puis moins. A moins. Voilà, c'est clair. Je pense donc c'est clair. Donc pour la prochaine vidéo, donc on peut par exemple traiter l'un des deux distributeurs. Par exemple, on utilise soit ce distributeur monostable ou l'autre distributeur monostable, ou on peut traiter que les deux distributeurs sont les deux distributeurs à la fois sont monostables. Donc je peux le faire. Si vous demandez, je peux le faire. Donc au revoir.